Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune dame. Cette dame, vraiment, l'histoire s'est déroulée si les yeux de son ami qui était le médecin. C'est son ami qui lui a expliqué l'histoire même en question. Et souvent, on voyait la vidéo mettre défiler ici, sur les réseaux sociaux, où on voyait Asiko sortir dans le ventre, dans les parties intimes de la jeune fille qui était couchée sur le lit. Nous tous, on a vu ça, mais elle dit c'était vraiment réel. C'était vraiment réel parce qu'elle a son copain qui était médecin et c'est sous ses yeux, c'est son ami là qui a filmé ça pour lui montrer. Et la vidéo a été virale. La famille, voici une fille nigérienne ou Nigeria ou c'est Niger quoi même, c'est vrai c'est nigérienne ou seulement bon, elle vient du Nigeria, voilà. La fille en question, vous savez très bien que eux ils sont beaucoup solidaires et quand quelqu'un est en Europe ou quand quelqu'un est quelque part, quand il voit que oui, ici ça marche pour lui ou ça marche pour elle, elle peut aller chercher une personne aussi au village là-bas, dans son village ou à quelque part, seulement ses proches pour l'envoyer là-bas. Donc, il y avait une dame qui était au Togo, qui travaillait là-bas. Elle est quittée au Nigeria pour aller au Togo pour aller se chercher. Et cette dame-là, elle a ouvert son restaurant, mais elle avait un enfant et elle s'est séparée de son mari. Donc, pour s'occuper de l'enfant de 2 ans et aussi restaurant, il y a toujours problème. Donc, la servante était là. Cette servante-là, elle n'est plus là. Donc, la femme a décidé de dire, ah, c'est mieux d'aller dans mon village, chercher une fille là-bas, une jeune fille là-bas. Je vais signer avec ses parents et elle va venir travailler. Genre, comme elle va être nounou pour moi, moi, je vais me concentrer sur mon boulot. Donc, elle allait dans son village, prend une jeune fille là-bas de 18 ans, 19 à 18 ans là-bas. Et ils ont signé les papiers, tout ça là, pour dire non, que la fille va travailler. Mais durant combien d'années qu'elle va passer là-bas, chaque fin du mois, la dame va épargner cet argent. Si l'année arrive, elle va donner tout cet argent-là à la fille comme son salaire pour qu'elle puisse venir réaliser ses projets dans le pays au Nigeria. Donc les parents sont tombés d'accord, elle a pris la fille. Arrivé au Togo, la ville où la dame vivait en question, la fille a commencé à s'occuper de son enfant et elle travaillait. 1 mois passe, 2 mois passe, troisième mois. Voici la fille en question, elle a mis l'enfant au dos pour aller au marché faire les courses. Et c'est dans ça, il y avait une voiture, une grosse voiture qui s'arrête et qui drague la jeune fille en question. Et la jeune fille aussi accepte et c'est parti comme ça. Donc le monsieur en question, la fille lui a donné un programme pour dire, ah, ma patronne n'est pas là, ma patronne, elle s'en travaille à telle heure et à telle heure elle vient. C'est moi qui suivais son enfant. Donc elle connaissait déjà le programme de sa patronne. Elle sait à quel moment sa patronne vient, elle sait à quel moment sa patronne n'est pas à la maison. Souvent quand sa patronne veut venir, elle appelle, je viens, je suis en route. Donc c'était comme ça. Mais elle s'occupait bien de l'enfant, de sa patronne. Et le monsieur en question, un homme, un monsieur même, Babaké, un homme qui a l'argent a commencé à marcher avec la fille. Quand la patronne n'est pas là, l'homme l'appelle et l'homme vient à la maison. Souvent, les gars se croisent, elle a l'enfant au dos. Souvent, ils se promènent avec l'enfant, tout ça là. Avec le temps, hein, jusqu'à ils ont commencé à se mapler. Ils ont commencé à se mougou, Et maintenant, la fille se dévoile au monsieur pour dire non, que, ah, je suis venu travailler ici chez la dame, mais franchement, je ne dors pas bien. Oui, souvent quand elle vient, je ne dors pas. Si l'enfant ne dort pas, je suis là en train de faire ceci. Moi, mais oui, ça me fatigue. Le gars dit, ah, vraiment, si c'est comme ça, moi, voyez ma proposition que je te donne. Moi, je suis déjà marié. Je ne sais pas si tu peux être ma deuxième femme. Elle dit, non, il n'y a pas de problème. Ben, ma deuxième femme, je vais louer une maison où tu vas rester là-bas. Elle dit, il n'y a pas de problème. Donc, après, sa patronne est venue. Quand sa patronne est arrivée, elle a dit à sa patronne que, ah, franchement, j'aimerais arrêter de travailler avec toi. Elle dit, ah, tu veux arrêter de travailler ici? Tu veux aller où? Elle dit, non, que j'ai trouvé
quelqu'un avec qui je vais marcher, avec qui je veux vraiment refaire ma vie. Elle dit, ah, toi tu es arrivé ici, tu n'as pas encore fait 1 an. Tu as connu quelqu'un en même temps, tu veux laisser ton travail. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais appeler tes parents demain. Toi-même, tu vas causer avec eux au téléphone. Là, tu vas les rassurer que tu n'es plus il peut dire à ma charge. Elle dit, ok. Le lendemain, la femme, elle appelle ses parents pour lui dire, ah, voici vos filles que j'ai envoyées ici. Voyez ce qu'elle est en train de dire. Ils ont mis sur haut-parleur. Elle a causé à ses parents pour dire non, que je ne veux plus travailler ici. C'est bon, voici ceci, voici cela. Oui, la dame, elle est gentille, mais je ne veux plus travailler ici. Elle dit, ok. Donc, l'engagement a été vraiment levé. Mais les mois qu'elle a fait là, les mois qu'elle a fait, où elle a fait brûler, c'est qui c'est bon seulement, c'est les mois qu'elle a fait. Donc, les mois qu'elle a passé là-bas, elle a dit à la dame que donne-moi moitié, tu prends moitié, tu envoies ça à mes parents. Et les parents, ils ont pris moitié, elle a pris moitié, elle a allé se chercher. Donc, pour quitter là, le monsieur a dit, il faut attendre 3 jours. Elle a dit, ok, bon, je vais faire 3 jours ici, et puis je vais partir. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Les 3 jours maintenant, la dame, elle a précipité en même temps pour chercher une autre fille là-bas, au Togo, une Togolaise ou une étrangère comme ça, pour venir vraiment suivre son enfant. Les 3 jours, le monsieur a donné 3 jours, le monsieur allait louer. C'est-à-dire, il allait louer un appartement au nom de la fille. 1 an. Appartement chargé, tout dedans, tout meublé. Et il dit à la fille, viens, voyez chez toi. Voyez les papiers de la maison. Merde, la fille dit, Seigneur. La fille dit, voici bonne chose. Et du coup, la fille, elle était pleine aux as, elle était heureuse. Le gars donnait l'argent fatigué. Le gars dit, bon d'accord, de temps en temps, je vais venir ici 2 jours sur 3 ou 3 jours, chaque 3 jours, chaque 2 jours. Mais je vais venir ici. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand le gars vient, le gars c'est Mougou, il ne dort pas là-bas, il donne l'argent. Tantôt, souvent, c'est rare qu'il dort là-bas. Il donne l'argent à la fille aussi, elle prend ça, elle s'en fait. Et elle a connu ses amis maintenant. Ses amis aussi qui venaient travailler par contrat, tous ces trucs-là. Oh. Elle dit, moi j'ai eu quelqu'un de bien, il me traite bien, il est ceci, je suis sa deuxième femme. Voyez, il dit, des grands, j'ai dit des téléphones pas possibles, les habillements malins. Jusqu'à le gars a payé voiture pour la fille. Le gars dit, va t'inscrire dans l'auto-école. Elle allait s'inscrire, tout, apprendre à rouler. Elle était au volant de sa voiture. Lui dit, le gars l'a mis au pain. C'est-à-dire, miel dans sa bouche. Vrai miel dans sa bouche. La fille a commencé à maintenant envoyer l'argent à ses parents. Tellement que la vie, non, elle a connu la vie de Rose. Oh, la vie de Rose a devenu la vie de Noir. La fille, jusqu'à ses amis l'enviaient. Mais tu es venu ici, tu n'as pas, mais vraiment, nous on t'envie. Hein, ouais, non. Mais tu es à l'aise. Regarde ta maison où tu dors toi seul. Regarde, non. Vraiment, est-ce que tu peux pas nous brancher avec ses amis, tout ça là? Elle dit non, attendez d'abord, tout ça là. Donc, le gars, de temps en temps, il faisait ça là. Lorsqu'il loue la maison, la fille est dedans, ils ont fait plus de 7 mois. On partait dans le 8e mois. La fille était à l'aise. Quand on dit vrai, à l'aise là. Quand on dit vrai à l'aise là, la fille était à l'aise. Et du coup, un jour comme ça, la fille elle dormait. Elle a vu que son ventre a commencé à tourner. C'est comme une fille, tu as eu ses menstrues, les règles douloureuses, les trucs comme ça. Mais elle n'a pas ce genre de choses. Elle dit, mais mon ventre me fait mal. Mais c'est quoi ça? Et du coup, elle allait aux toilettes. Elle veut vraiment... Vous savez comment les femmes font, mais ça ne sort pas. Elle dit, ah, mais c'est quelle règle? Oh, je ne suis pas dans ma période, mais pourquoi? Elle allait se coucher, voir encore que, oui, son ventre tourne encore, ça fait mal, tout, elle touche, elle fait, c'est quoi? Elle allait s'asseoir, forcer, elle voit qu'il y a un petit... C'est-à-dire, vous voyez quand, bon, c'est les femmes qui connaissent ça. Quand il y a le sang un peu coagulé, quand ça sort comme cela là, non, c'est sorti. D'un petit truc qui est sorti comme ça. Elle voit que c'est un peu noir. Elle voit que c'est en train de vraiment, dedans en train de marcher. Elle regarde, asticot sort dedans. Elle dit, aïe. C'est quel genre de... Elle prend un cuidant là. Elle fait comme ça, elle écarte. Elle voit les asticots en train de sortir. Elle dit, attends. C'est un cauchemar ou c'est quoi? Bon. Elle a pris, elle a mis ça dans la WC, elle a tiré chasse d'eau, c'est parti. Et elle allait dormir. Elle dit, ça doit être un rêve. Elle s'en s'est couchée. Plus de 15 minutes encore.
Son ventre lui faisait mal. Elle se lève encore, elle s'en va faire. Même chose aussi, tombe. Deuxième fois. Elle dit, ah, et ça là, c'est plus rêve. Hein. Ça là, c'est plus rêve. Hein. Asticot encore. Deux fois encore. Elle est paniquée. Elle a crié une fois. Deuxième fois, elle dit, si elle crie, je vais attirer au moins. Les gens vont commencer à dire qu'il y a quelque chose. Donc, elle s'est calmée. Mais là, elle n'a pas dormi. Elle a commencé à réfléchir. Elle ne peut pas appeler aussi le gars parce que le gars dit, j'ai ma première femme, tu es la deuxième, mais la première ne sait pas, faut pas, tu vas m'appeler, c'est moi, je vais t'appeler. Donc, là, elle ne pouvait pas appeler le gars. Donc, du coup, elle a laissé d'abord. Jusqu'en matin, elle appelle sa camarade, sa meilleure amie. Ah, viens ici, parce que là, il ne comprend plus rien. Il y a quelque chose à te montrer, il y a quelque chose à te dire. Sa camarade aussi, elle quitte là-bas, elle vient. Elle dit, ah, tu m'as appelé Jamal là, c'est quoi? Elle dit, hey, vraiment, voyez ce qui se passe. Quand je m'en vais aux toilettes, mon banc me fait mal. Quand il me met aux toilettes, voyez, c'est ce qui est là. Voyez, ce qui... Elle dit, oh, sa camarade dit, mais c'est quoi ça? Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais si c'est comme ça, bon, d'accord, il faut appeler ton type. Là, il était entre 11h. Elle appelle son gars. Le numéro, on dit, numéro ne passe pas. Appelle, sa camarade prend le numéro, elle appelle, le numéro ne passe pas. Elle fait ici, le numéro ne passe pas. Ah! Son ventre a commencé à tourner encore. Elle dit, bon, d'accord, allons-y à l'hôpital. Et les deux se rendent à l'hôpital. Et lorsque les deux se rendent à l'hôpital, le gynécologue lui demande, mais attends, tu as quel problème? Elle dit non, que oui, voilà, j'ai des choses dans mon ventre qui me fait mal. Voyez, ah bon? Il y a quelque chose qui te fait mal depuis ça. Et puis quoi? Elle dit non, il y a des choses qui sortent, c'est comme asticot. Elle dit non quand même. Tu rêves ou c'est quoi? Le gynécologue là, tu rêves? Elle dit non, je rêve pas. Le gynécologue là dit, il faut te coucher. Elle s'est couchée. Lui aussi, c'est le travail. Il a mis ses trucs dans, met un peu les doigts, fait ceci, il met des trucs, il fait comme ça, il enlève. Il y a un peu. Même chose que la femme, la jeune fille a vu 2 fois. Le gynécologue là tire comme ça. Voyez le truc qui sort. Voyez les asticots qui sont en train de sortir. Il tire encore, voyez les asticots. Il dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Et la fille a commencé à dire, donc, ah, voyez telle personne que j'ai sauté avec lui, voyez ceci, voyez cela. Elle a commencé à expliquer de A à Z. Elle a commencé à expliquer comment elle est venue, comment ceci, comment cela. Maintenant, c'est là on appelle maintenant la dame qui l'a envoyée. Et cette dame, maintenant, elle vient rapidement voir la fille. La fille où elle est, Asticot en train de sortir dans son... C'est-à-dire dans ses parties intimes, Asticot en train de sortir. Ça sort maintenant. Asticot en train de sortir. Elle reprend encore. C'est là, c'est qu'il a envoyé là. Elle lui demande, elle explique encore terre à terre. Vous voyez, c'est que... Où il était dit non, qu'il ne voulait plus travailler chez toi. Vous voyez, le monsieur, il m'a loué maison. Vous voyez, c'est que... c'est là que la femme dit, merde. Donc toi, tu pensais que l'argent facile que la personne te donnait là, tu pensais qu'il n'y avait pas de retombées? Elle dit, je ne sais pas. Mais vous, les petites filles, tu es parti là même là. Pas même à peine pour m'appeler, tu ne pouvais pas. C'est là la fille commence à pleurer. La jeune fille commence à pleurer. Et c'est là la dame, maintenant, elle appelle ses parents pour dire, ah, voici votre fille. Vraiment, tu es couché si lit là. Voici ce qui se passe. La fille, elle a commencé à expliquer ça à ses parents. Ses parents disent, hé, ma fille, l'argent que tu nous as envoyé là, nous-mêmes, on ne s'est même pas posé la question pour dire d'où vient cet argent. Nous, on prenait ça seulement. Souvent, vous les parents, s'il vous plaît, quand vos enfants vous envoient de l'argent, cherchez à comprendre d'où vient cet argent. Parce qu'on vous donne l'argent, vous ne cherchez même pas à comprendre. Vous êtes dans votre leven. Ah, mon enfant m'envoie l'argent, donc c'est fini, je ne cherche pas à comprendre. Si tu ne cherches pas à comprendre, c'est comme ça les enfants vont partir. C'est comme ça vos enfants vont partir. Tout doucement. C'est comme ça vos enfants vont finir leur vie comme ça. Cherchez à comprendre d'où vient cet argent. C'est comme ça la fille est restée si lit. Vers où elle est partie. Et ils sont allés dans la maison. L'argent, ça veut dire, dans ses effets, ils ont fouillé là-bas, il y avait de l'argent, ils ont pris ça pour faire cortège en même temps pour l'envoyer au Nigeria, pour aller l'enterrer là-bas. C'est pour vous dire aujourd'hui que des gens, c'est-à-dire vous les jeunes filles, vous qui cherchez, oui, des hommes qui ont l'argent, des gens qui ont l'argent, des ici, des ceux-là, là, faites attention. Parce que vous ne savez pas avec qui vous sautez. Les gens vont vous donner de l'argent. Et puis au début, vous savez comment ça commence. Ah, voyez, lui là, c'est mon papa. C'est mon papa au quartier. Ah, ma fille, ça va?
Bon, tiens, tiens 5 000, tiens 10 000. Et là, c'est mon papa chéri. Et mon papa chéri, tiens 20 000. Ah, si tu as un problème là, viens, tu vas m'en parler, je vais te donner. Si tu as un problème seulement, dis, viens, tu vas me dire. Petit problème seulement, papa, moi, un problème de 10 000 euros. Ah, tiens 20 000, tiens 15 000. Il est en train de te madouer. Il est en train de t'embellir. Il est en train de te... Viens comme il est en train de jouer ton esprit. Toi aussi, tu tombes dedans. Tu penses que tu as eu ton papa du quartier, ton papa de quoi. Tu vas rentrer dedans là. Va-moi. C'est-à-dire, aujourd'hui, maintenant, là, on ne met plus couteau sur le... C'est-à-dire, dans la goutte pour dire on ne peut plus trangler quelqu'un. Non. C'est tout doucement. C'est-à-dire, toi-même, tu es là comme ça et puis on te mange tout doucement. Tu es là comme... Et puis, toi seul, hein, et puis tu dis, si il savait, si il savait, si il savait, si il savait. Et puis, tu es en train de partir petit à petit. C'est-à-dire, le monsieur savait que la fille là, vous voyez ce qu'il a mis dans son corps. Asticot dans le ventre. Asticot dans les parties intimes. C'est grave. C'est vraiment grave. Le monde d'aujourd'hui est tellement méchant. Et on ne sait plus à qui se faire. C'est-à-dire à qui même donner la confiance. Ah non, les sugar maman ou les sugar papi maintenant, on ne sait plus qui est qui. Celui même qui te donne beaucoup d'argent là, tu ne sais pas d'où vient son argent aussi. Ah, tu ne sais pas. Toi chez toi, oui, quelqu'un il a l'argent, il va te donner l'argent. Toi chez toi, toutes les filles qu'il a dépassées, c'est toi, tu es la plus mignonne. Il a déjà vu ta grâce. La personne a déjà vu ta chance. Et c'est à travers ta chance que lui va t'utiliser maintenant. Il va mettre l'argent devant. Parce que aujourd'hui, c'est l'argent maintenant. Vous voyez. Quand vous voyez l'argent maintenant, vous ne cherchez même pas à réfléchir. Ah, il a l'argent. Bon, il n'y a pas de problème. Moi, là, je vais le taper ici. Il fait ici. Il a l'argent. Tu vas le taper. C'est toi, mais on ne tape pas encore. Bah, tu veux le taper. C'est toi, mais tu as été tapé encore. Parce que là, qui sont vivants ou qui sont vivantes, c'est toi, tu restes là. Et c'est lui qui gagne. Faites attention. Et puis, de deux encore, elle ne connaît même pas la maison du monsieur. Pour dire, ouais, il est dans tel endroit, zéro. Tu ne connais pas la maison du monsieur. Tu ne connais même pas, tu connais même pas une personne de son entourage. Lui, il vient seul te rendre visite. Mais c'est grave. Tu penses que tu as eu foyer comme ça. Vous qui êtes dans ces trucs-là. Ah, mon tonton du quartier, mon papa du quartier, c'est lui qui me donne un peu d'argent. C'est lui qui me rassure. C'est lui. Hé, ma chérie, tu ne sais pas lui là. C'est quoi il est en train de guetter sur ta vie. Soit il te fait ça là, il te dit, soit toi, c'est pour voler ta grâce. Il va te voler ta grâce, ou soit il va te voler, puis il va mettre des choses dans ton corps. Est-ce que le gars, il a mis son zizi là, il a mis des choses dedans, son troisième pire, est-ce qu'il a mis asticot pour mettre. Mais ça a été travaillé déjà. Sa chose a été travaillée. C'est-à-dire, toi, tu es vivant, tu es là, et puis asticot en train de marcher dans ton corps. C'est quand ça a fini de manger ton intestin que ça sort maintenant. C'est là maintenant tu lis le hé Seigneur, j'ai fait quoi? La famille, franchement, soyons vigilants et aussi écoutez très bien les histoires que les gens viennent me confier pour que ça puisse nous tous nous aider. Parce que de nos jours maintenant, l'heure est grave et aussi réfléchissez très bien avant de vous lasser dans la main de vos, je ne sais pas, de vos tontons ou soit il dit tonton encore, de vos sugar papa ou sugar qui, des sugar maman ou les femmes mariées ou les hommes mariés, là, faites attention. Parce que ceux-là, ceux qui ont l'argent même, là, quelqu'un qui a l'argent même et puis il vient vers toi, là, dis-toi qu'il veut prendre quelque chose en toi que toi tu ne vois pas. Mais il veut utiliser ça pour se glorifier, pour se rendre riche encore. Ouvrez vos oreilles et vos cerveaux, là, mettez ça à jour. La famille, abonnez-vous, likez, laissez des commentaires et vous qui avez des histoires aussi, envoyez-moi, je vais toujours relater et je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble.